Les hommes toxiques, les hommes manipulateurs, ceux qui ont fait du mensonge une habitude de survie, ne sont pas construits pour affronter la vérité en face. Surtout pas lorsqu'elle implique de reconnaître leur propre dysfonctionnement. Leur esprit n'est pas configuré pour l'authenticité. Ils fonctionnent selon un système interne de défense, de fuite, d'esquive et de narration falsifiée. Lorsqu'ils sont confrontés à une situation inconfortable, comme une rupture ou une remise en question, leur premier réflexe n'est pas l'introspection, mais la stratégie. Et plus la situation est bancale pour eux, plus leur discours sera lisse, poli, presque crédible. Mais n'oublie jamais ceci. Ces hommes ne reviendront jamais vers toi en te disant franchement qu'ils n'ont pas changé. Aucun ne se présentera à ta porte avec la sincérité brute de te dire « Je suis toujours le même, je ne t'ai jamais vraiment considéré, je n'ai toujours pas la capacité d'aimer sainement, je suis encore émotionnellement immature, et honnêtement, je ne prévois pas de faire le travail nécessaire sur moi-même. » Non, cela n'existe pas, car cela demanderait une honnêteté radicale, une conscience de soi que ces profils refusent d'explorer. Cela impliquerait qu'ils se regardent dans un miroir sans phare, et ça, c'est insupportable pour leur ego. Et toi pourtant, tu le crois. Tu crois ce qu'il te dit quand il revient, les yeux embués de larmes bien placées, les mots choisis comme dans un scénario romantique mal écrit. Il te dit qu'il a changé, qu'il a compris, que la séparation lui a ouvert les yeux, comme une révélation soudaine. Mais ce n'est pas une prise de conscience, c'est une manœuvre. Ce n'est pas un éveil spirituel, c'est une parade émotionnelle. Il ne revient pas pour réparer, il revient pour reprendre le contrôle, pour se soulager lui-même de la gêne, du vide ou du rejet qu'il ressent. Il sait exactement ce que tu veux entendre. Il a compris ce qui te touche, ce qui t'ouvre à nouveau. Il va jusqu'à simuler un éveil thérapeutique. Il te dira qu'il a compris ses schémas, qu'il a fait une introspection fulgurante, qu'il te remercie de l'avoir quitté parce que cela lui a permis de grandir. Il ira jusqu'à parler le langage de la croissance personnelle, sans jamais vraiment en incarner les fruits. Il n'a pas changé, il a seulement changé de discours. Et il sait que dans le doute, dans l'émotion, dans le manque, tu pourrais lui accorder le bénéfice de cette transformation éclair. Parce que tu veux tellement croire qu'il a compris, que la douleur de la rupture a eu un sens. Que tu n'as pas souffert pour rien, que ton amour a laissé une trace en lui, mais ne confonds pas le remords de perdre quelqu'un avec la capacité de le respecter, de l'aimer sainement, de se responsabiliser. Ces hommes-là veulent souvent revenir, non pas parce qu'ils t'ont choisi, mais parce qu'ils ne supportent pas d'être rejetés. Depuis la nuit des temps, ou du moins depuis que les relations humaines existent, c'est toujours la même rengaine. Les ex, qu'ils aient été toxiques, manipulateurs, lâches ou simplement émotionnellement immatures, reviennent inlassablement avec la même stratégie, te faire croire qu'ils ont changé. Leur but, réactiver ton attachement, rallumer en toi ce feu qu'ils ont eux-mêmes éteint, et te ramener doucement dans leur filet, comme un pêcheur qui connaît déjà la faille dans le filet du poisson. Et malgré les mensonges répétés, les promesses non tenues, les blessures profondes, de nombreuses femmes y croient encore. Pourquoi ? Parce que l'amour, quand il s'ancre dans l'émotionnel, rend vulnérable. Parce que l'empathie féminine, souvent surdéveloppée, nous pousse à croire que les gens peuvent changer. Parce que la mémoire affective te fait oublier les douleurs et ne retenir que les souvenirs doux. Et parce qu'en toi, l'espoir d'être vu, reconnu, préféré reste vivace. Mais soyons lucides. Crois-tu sincèrement que cet homme va te dire, avec transparence, ce qui s'est réellement passé dans son cœur quand tu es sorti de sa vie ? Tu penses qu'il va t'avouer que sa solitude l'a broyé, non pas par prise de conscience, mais parce qu'il ne sait pas vivre sans une présence féminine pour le nourrir ? Tu crois vraiment qu'il va te confier, les yeux dans les yeux, que la fille pour laquelle il t'a remplacé, celle qu'il jugeait mieux que toi, moins compliquée, plus docile, plus jolie, plus drôle, s'est révélée être une déception. Et qu'au final, tu restes pour lui son meilleur plan émotionnel, même s'il ne sait toujours pas t'aimer comme tu le mérites. Crois-tu qu'il va te dire qu'il revient non pas par amour, mais parce qu'il a besoin de ton énergie comme d'un carburant de secours, qu'il a besoin de ta chaleur, de ton écoute, de ton regard aimant pour tenir debout, le temps qu'une autre se présente, ou qu'il se réinvente un rêve ? Bien sûr que non. Il reviendra vêtu de ses plus beaux habits émotionnels. Il t'offrira un discours étudié, calibré pour activer tes failles. J'ai changé, j'ai compris, je suis prêt, tu es la femme de ma vie, je ne referai plus les mêmes erreurs. Il y mettra des regards humides, des silences calculés, quelques vérités habilement dosées pour rendre le mensonge plus digeste. Il te donnera ce que l'on appelle en psychologie comportementale une intermittence émotionnelle. Juste assez d'attention pour que tu replonges, juste assez de mystère pour que tu doutes de toi. Et toi, comme ton système émotionnel est encore ouvert, car un lien d'attachement ne disparaît pas par simple volonté, tu seras touché, troublé. Tu voudras croire que cette fois, c'est vrai, c'est la bonne, que cette fois, il a mûri, compris, guéri. Et tu ne te rendras peut-être pas compte, dans l'instant, que tu entres dans un nouveau cycle, un guet-apens affectif, un retour déguisé d'un homme qui n'est pas là pour t'aimer, mais pour se nourrir. Comprends bien ceci. Les hommes qui ont saboté volontairement une relation, qui ont piétiné ta confiance ou ignoré tes besoins, ne reviennent jamais en t'avouant « Je suis toujours le même, je n'ai pas changé, je suis encore incapable d'aimer sainement »,
Non, ils reviennent maquillés de repentir, parce qu'ils savent que c'est leur seule chance d'accéder à nouveau à ta lumière, et ce n'est pas leur transformation qui les pousse à revenir, c'est leur vide intérieur. Leur retour est souvent une stratégie de survie, pas un acte d'amour véritable, et plus ils sont conscients de leur propre toxicité, plus leur discours est finement élaboré. Ils deviennent des illusionnistes de l'émotion, des prestidigitateurs affectifs. Et toi dans cette histoire, dans ce théâtre grotesque, tu n'as pas à jouer le rôle de la spectatrice émue. Tu es la femme sur scène, et tu as le droit, et le pouvoir, de ne pas applaudir. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu, et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.